Donc, on reprend Bezrat Hashem, on est dans le Pardes Rimonim, on est le portique 20, et on est le deuxième chapitre, et on va étudier, si Dieu veut, dans toute cette porte, ce portique, les noms qui s'appellent Shemot She'enam Nimchakim, les noms qui ne s'effacent pas, c'est-à-dire les 10 noms qui correspondent aux 10 séphirotes, indépendamment des noms qu'on a vus dans le chapitre, dans la porte précédente. Donc, après avoir vu le principe général dans la porte 1, dans le chapitre 1, maintenant on va commencer l'examen de ces noms. Alors le premier de ces noms, c'est le Shem Ekeye, qui s'écrit Aleph, He, Yud, Aleph. Aleph, pardon. Alors, qui s'écrit Aleph, He, Yud, He, et qui se ponctue Segol, Sheva, Segol. D'accord? Normalement, le « et » du milieu, il est muet. Donc, on ne prononce pas le « et ». D'accord? On va y revenir. Le « et », donc, en gros, c'est « heye ». D'accord? Apparemment, ce Sheva, bien que je crois qu'on puisse le prononcer aussi, je ne sais pas si c'est un Sheva, mais en tout cas, on va voir. Donc, ce nom, il faut reprendre depuis le début. Ce nom, il apparaît dans la Torah, dans la paracha Shemot. On va y revenir longuement à propos de l'épisode dit du buisson ardent. D'accord? Très bien. Et c'est là-bas que ce nom va être révélé à Moshe. On a bien vu effectivement que ce nom, il a deux occurrences. Il a d'abord une signification grammaticale, c'est-à-dire qu'il veut dire quelque chose dans la grammaire. Et c'est quoi? C'est le verbe être au futur à la première personne, c'est-à-dire je serai. D'accord? Alors que le nom Yudke Vavke, que Abou Lafia il appelle le Shem Hammeyuchat, c'est un nom qui est agrammatical. C'est un non-nom, comme vous aviez dit la dernière fois. C'est un non N-O-N, non N-O-M. D'accord? Très bien. Alors on va faire ça doucement. Tout d'abord, il a dit Hashem Azeh Yichasu Oto l'Esfirat Keter. Ce nom-là, il est attribué à la sphira du Keter. Ça, c'est clair, on ne revient pas là-dessus, alors que pour les autres noms, il y aura peut-être des discussions. C'est que ce nom-là, c'est établi qu'il est lié à Keter. Ou Bir Pirusho Rabbi Shimon, ou Bir Pirusho Rabbi Moshe Besefer Hashem. Qui c'est Rabbi Moshe? C'est Rabbi Moshe de Léon, dans un livre qui s'appelle Sefer Hashem, littéralement, qui est le livre du nom. Vezé les Shono, et voilà ce qu'il est écrit là-bas à propos du Shem Ekeye. Milat Ekeye, le mot Ekeye, Moré al Rosh Vasof, ça indique le début et la fin. Comment? 2 points. Un Aleph, Moré al Kadmuto. Le nom, il commence par un Aleph. Le Aleph, ça indique le début, l'antériorité. Ve'ein Aleph, belo e aneelam. Et il n'y a pas de Aleph sans le E qui est caché. Parce que quand on prononce E, vous avez Aleph E. Le E, il est caché dans le Aleph. Et il reste quoi? Donc il reste Yudke, les 2 dernières lettres. Ve Yudke, Moré al Chochmat Shelomo. Ça indique la sagesse du roi Salomon. Donc on le coupe. Et il est caché dans le Aleph. D'accord? Donc on le coupe en 2. Donc on va avoir, enfin on va le couper en 2. Donc on aura Aleph He et Yud He. D'accord? Et c'est quoi Yud He? Ça c'est un nom divin que, d'après Rabbi Moshe de Léon, on va attribuer à la sagesse du roi Salomon. On verra pourquoi. Od Amar, et en plus il est dit, on verra pourquoi il a dit Od Amar. C'est parce qu'il est marqué en plus. Il a dit. Alors si c'est Moshe de Léon qui dit, c'est quand il dit de qui il parle. Qui Ikar Shemze, que l'essentiel de ce nom-là, il est Aleph E. Pourquoi? Parce que les 2 dernières lettres, on les connaît. Les 2 dernières lettres, c'est le Shem Yudke, et ça, c'est un nom qui est connu. Donc l'essentiel, la particularité de ce nom, c'est par rapport aux lettres Aleph E. Velachen, Aleph E, les 2 premières lettres. C'est un nom de 4 lettres.
d'accord? Aleph, He, Yud, He. ולכן אין מזכירים אותו בשום ברכה. Et on ne le mentionne dans aucune bénédiction. Toutes les bénédictions en général, elles sont liées, soit les bénédictions qui sont des rabbins, c'est par rapport au Shem Yud Ke Vav Ke, et dans la Bible, quand on aura des bénédictions, quand par exemple Abraham ou les patriarches ils vont bénir, des fois on peut dire qu'elle te protège, etc. Mais en tout cas, on ne mentionnera jamais ce nom comme étant un nom par lequel on bénit. D'accord? Ki lo gilhu Moshe, les Ekenim, parce que Moïse ne l'a pas dévoilé aux anciens. Ça, c'est une difficulté. C'est une difficulté sur laquelle on va revenir. Terminons là-dessus. Ve'inet dvarav mevuarim, et ces choses, elles sont expliquées. Que le Shem Ekeye, il indique Ani Rishon ve'ani Acharon. Je suis le premier et je suis le dernier. Qui Aleph ou Baketer, parce que le Aleph, il est lié au Keter Elion, parce que le Aleph, il est dans la couronne supérieure. Moré al Kadmuto, ça indique le fait qu'il soit le premier, qu'il soit antérieur. Ve'eyoto Rishon Latzilut, et qu'il soit le premier de l'émanation. C'est lui le premier. Donc ça commence par un Aleph. Ve'he Rishona ou Ne'elam Ba'alef, le premier il est caché dans le Aleph. Pourquoi? Qui en askarot Aleph beloé, parce que chaque fois qu'on va mentionner le Aleph, il faut toujours qu'il y ait un et avec. Bon, c'est intéressant, mais il dit que qui en askarot Aleph beloé, parce que chaque fois qu'on mentionne le Aleph, il faut qu'on mette un et avec. Omnam, toutefois, le Yud Ke, les deux dernières lettres, Moré al Malchut, ça indique la royauté. Qui y acharona lechol asfirot, parce qu'elle est la dernière des sphirot, qui est la Malchut. Ve'itachlit ha'atzilut, et elle est le but de la Hatzilut. Ve'ine ikar Hashem, et donc l'essentiel de ce nom, chez Moré à la Keter, qui indique le Keter, c'est le Aleph et Ve'u Ne'elam. Quand on est plus précis, Rabbi Moshe de Léon, il a pas dit que Yud-Ke c'était lié à Malchut. Il a dit que c'était lié à Chochmat Shelomo. Le Ramak, il a dit c'est lié à la Malchut. Mais ce n'est pas tout à fait exact, parce que ce Shem Yud-Ke, quand on va le retrouver, il correspondra à quoi ce Shem Yud-Ke? Ce Shem Yud-Ke, il correspondra à Chochma. Mais quand on regarde Chochma, c'est le Shem Yud-Ke qui va du Yud jusqu'au He. C'est pour ça qu'il a dit ici que ça s'appliquait à la Malchut. Mais normalement, le Shem Yud-Ke, il est lié à Chochma. C'est pour ça que lui, il a dit Chochma Shelomo. Maintenant, comme le roi Salomon, il était aussi un roi. Donc c'est pour ça qu'on a dit, c'est la sagesse du roi Salomon. Donc quand on dit Chochma Shelomo, c'est la Chochma du roi Malchut. D'accord? Très bien. Donc, mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est le mouvement qui va dans ce nom, qui va passer du Aleph, c'est-à-dire le premier, et la quatrième lettre, c'est le He, c'est-à-dire on passe du premier degré au dernier degré. Donc c'est le nom qui indique je suis le premier et je suis le dernier. Od katav medaber alpi magid. Il a écrit depuis, en plus, celui qui parle, donc apparemment c'est l'auteur, Rabbi Moshe de Léon, Alpi Magid, d'après un guide céleste, parce qu'il avait quelqu'un qui lui a donné, qu'il avait roi HaKodesh, et il y a quelqu'un qui lui a indiqué quelque chose. Qui Arba Otiyotav, que les 4 lettres, donc de ce Shem Yud Kevavke, elles correspondent, Em Keneged Arba Otiyot Shel Shem Ben Dalet, elles correspondent aux 4 lettres du Shem Yud-Ke Vav-Ke. Alors, comment on fait? On prend un papier propre et on met ou l'un au-dessus de l'autre ou l'un à côté de l'autre. On va écrire d'un côté Yud-Ke Vav-Ke et en dessous, pour que ce soit plus clair, on va écrire Aleph,
He, Yud, E. Donc, si vous faites comme ça, vous voyez bien que le Yud, il correspond au Aleph, le He correspond au He, le Vav correspond au Yud, et le He correspond au He. D'accord? Vous mettez les 4 lettres. On veut maintenant, effectivement, il dit que les 4 lettres du Shem Hekeye, elles correspondent aux 4 lettres du nom Yudke Vavke. Pourquoi? Alors, qui a Aleph, Neged Yod. Le Aleph, il est en regard du Yod. On est d'accord? Ketzad. De quelle manière? Kotso Shel Yod, Shela Aleph. La pointe du Yod, la pointe supérieure du Yod du Aleph, ça correspond à Keter. La pointe du Yod du Aleph. Et pourquoi ça correspond à Keter? Parce que ça indique Moré al Dakuto ve'elemo. Ça indique sa subtilité et le fait que ce soit caché. C'est cette petite pointe du Aleph, ça indique le degré du Keter. Vegouf ayod. Maintenant, le Yod, il a une petite pointe. Après, il a un corps, c'est-à-dire l'essentiel, c'est-à-dire le trait, quand le trait va se grossir, qui gouf ayod, moré à la tzmout, ça indique la substance, à mahashava à théora, de la pensée pure, à mitpachetet, qui va se déployer, c'est-à-dire donc à Chorma. Maintenant, on met en parallèle les 4, d'accord? Pour le moment, on fait le parallèle entre le Yod du Shem Yod Kevavke et le Aleph du Shem Ekeye. Donc simplement, il faut faire un Yod face à un Aleph. C'est-à-dire, vous faites un Yod face à un Aleph et faites-le en grand. Comme ça, vous y verrez plus clair. Donc, vous faites un Yod et vous faites un Aleph. Donc, on a dit, premièrement, le Yod, lui, il indique Keter. On avait déjà vu ça, nous, que dans le Shem Yud Kevavke, comment on attribuait les 10 Sphirot. D'accord? Très bien. Le Yod, la pointe du Yod, la pointe du Yod du Aleph, la pointe du Yod du Aleph, elle indique Keter, et le gros trait du Aleph, il indique la Chorma. Vea Vav, et le Vav, c'est quoi le Vav? C'est-à-dire, le Vav, c'est quoi le Vav? C'est-à-dire la ligne médiane du Aleph. Vea Vav a Emsa'i shel Aleph, Moré al Itpashtut, ça indique le déploiement des tsinorot, des conduits, qui vont de Chorma jusqu'à Bina. D'accord? Donc on a la pointe du Yod, c'est Keter. Il se grossit, c'est Chorma. Après, ça va se déployer selon un axe qui va indiquer le déploiement de Chorma vers Bina. Vezé et Remez Yod Atartona chez la Aleph, et le Yod inférieur du Aleph, c'est-à-dire le Yod qui est en dessous de la barre transversale, ou Metziyut Abina, ça indique la Bina, Amidabek Ket, normalement, qui est attaché, qui est en adhésion avec Chorma. Donc, quand on prend le Aleph, on a quoi? On a Keter, Chorma, Bina. Et ce Keter, Chorma, Bina du Aleph, ça correspond au Yod de Yud Kevavke. Mais il va vite là. Très bien. Maintenant, on a le He. Le He, c'est quoi? Le He, il indique Romezet Bebina Bimkoma. Ça indique la Bina à sa place. Parce que dans le premier Yod, on avait le Keter qui va se déployer dans la Chorma et après qui va donner des conduits dans la Bina, et les trois sont attachés ensemble. Maintenant, dans le He, on a la Bina toute seule. Pourquoi? Parce que la forme du He, parce que le He,
qui i petucha milemata. Le et, c'est il y a une ouverture en bas. Les hashpia el sha'ar atzilut, pour pouvoir influer sur le reste de la atzilut. Asher tartea, qui est en dessous d'elle. Et le et, il a aussi une ouverture en haut, mais il a une ouverture en haut à gauche. Vei petucha milemala. Peticha daka, une petite ouverture. L'ouverture d'en bas, elle est grande. L'ouverture d'en haut, elle est courte. Les kabel mais à keter, pour pouvoir recevoir du keter. Verechava milemata, et elle est large en bas. Les hashpia, les itpashtut kulo, pour pouvoir influer dans tout le déploiement. D'où le et de Abraham, qui devient Abraham. Exactement. C'est quelque chose qui. C'est l'ouverture d'en bas. Il y a en bas, il y a une grande. Faites un et. En bas, il y a une grande ouverture, et en haut, il y a une petite ouverture. C'est-à-dire que par le haut, il reçoit par Keter, et comme c'est la Bina, on peut comprendre qu'elle reçoive par la gauche, donc l'ouverture, elle est à gauche, et le et en bas, il est large, parce qu'il va maintenant. C'est comme un conduit, c'est comme. Ça reçoit par la gauche, et ça va influer vers le bas. Faites un et. Faites un et. Vous savez quoi? Faites un et. C'est tout, mais faites un et, vous allez voir comme ça. Alors maintenant, on passe au Vav. Pardon. Ve'ayod be'emsa. Oui, parce qu'on est dans le Shem Ekeye. Et le Yod qui est au milieu, Neged à Vav, il est en regard du Vav qui est dans le tétragramme Yudke Vavke. Ve'ine, I atralat Shem ben Dalet. Et ça, c'est le commencement du nom de 4 lettres qui est dans Tiferet Kanoda. Parce que le Shem Yudke Vavke, le Yud qui est la 3e lettre du Shem Ekeye, il est en regard du Vav qui est la 3e lettre du Shem Yudke Vavke. Pourquoi? Parce que le Shem Yudke Vavke, il est dans Tiferet. Et le Vav, il correspond à Tiferet. C'est la Kabbale de Rabbi Moshe Dayan, c'est pas comme nous on a l'habitude. Ve'ae acharona, et le dernier, Neged Malchut, il est en regard de la Malchut, qui y petucha milemata, parce qu'elle aussi, elle est ouverte en bas, les hashpia pour pouvoir influer, Vetsara, et elle est étroite, milemala, en haut, les kabel adakut à Elion pour recevoir la subtilité supérieure, verechava lemata gamken, et elle est ouverte, elle est large en bas aussi parce qu'elle reçoit. Gamken, on reprend, et elle est étroite d'en haut pour pouvoir recevoir la dakut à Elion. Mais elle est large en bas. Simplement, c'est quoi la différence entre le premier et le deuxième et? Dans le premier et, l'ouverture d'en bas, elle permettait de faire descendre l'influx, alors que l'ouverture du et de la malchoute, elle est dans les deux sens. Elle permet à la fois d'influer vers le bas, mais aussi, gamken, les kabel à tefilot, pour pouvoir recevoir les prières. C'est une ouverture de ce qui monte de bas en haut. Kulam, ou le'alotam, et de les faire monter en sens inverse, betsad adak, par le côté fin, lemala, qui est en haut, dans la finesse. Adkan divrei amagid, et voici les paroles qui ont été données par ce guide céleste, Vekatsarnu leshono, et nous avons résumé son propos. Très bien. Donc ça, c'était le premier élément, le Shem Ekeye, il correspond, on a dit, Rishon, Acharon, il a en lui tout, et il correspond aussi au Shem Yudke Vavke, mais évidemment, ce ne sont pas les mêmes Shem, parce que le Shem Yudke Vavke, il est lié à Tiferet, et le Shem Ekeye, il est lié à Keter. Maintenant, on va faire on va s'attaquer à un gros passage. Ce passage, il est quoi? On va voir maintenant dans le Zohar. Et donc, ce Zohar-là, on va l'expliquer pendant toute la suite du chapitre.
Pour comprendre ce Zohar, il faut qu'on revienne à la base. C'est quoi la base? C'est que Moïse, il est à côté du buisson ardent. D'accord? Et donc Dieu lui dit, tu vas sauver Israël, je vais t'envoyer vers Pharaon et tu vas les délivrer. D'accord? Vayomer Moshe Elohim, et donc c'est dans l'Exode 3, verset 13. Vayomer Moshe Elohim, Moïse il a dit à Elohim, Ine anochi ba el beni Israël. Alors il dit voilà, maintenant je viens devant les enfants d'Israël, ve'amarti lahem, et je vais leur dire, c'est au futur, il se projette, ve'amarti lahem, Elohe avotechem, le Dieu de vos ancêtres, shelachani alechem, il m'a envoyé vers vous, ve'amrouli, ils vont me dire, mashmo. Mashemo, quel est son nom? Ma Omar Alehem, et qu'est-ce que je vais leur répondre? D'accord? Le verset qui nous intéresse, ça va être maintenant le 14. Vayomer Elohim el Moshe, donc c'est Elohim. Elohim, il parle à Moïse et il lui dit, Vayomer Elohim el Moshe, He eye, Asher eye. Alors, grammaticalement, je serai Asher. Asher, c'est compliqué parce que c'est à la fois celui qui ou parce que. Eye, Asher, eye. Je serai qui je serai. Vayomer, et il dit, Kotomar livne Israël. Ainsi tu diras aux enfants d'Israël, Eye, c'est Eye, Shelachani alechem, qui m'a envoyé vers vous. Donc, il y a 3 fois le nom écayé. D'accord? Il y a 3 fois le nom écayé. Il y a une première fois où c'est une première phase, Eheye, Asher, Eheye. Il lui dit, Eheye, Asher, Eheye, je serai qui je serai. Voir Rashi là-bas, on a déjà parlé de ça, d'accord? C'est au futur, je serai avec vous dans cette épreuve comme dans toutes les autres épreuves. C'est pour expliquer le futur. Et il lui dit, et après, tu leur diras, c'est Eye Shelachani Alechem, c'est Eye qui m'a envoyé vers vous. Apparemment, d'après le Pshat, c'est avec ce nom-là que Moshe s'est présenté. Mais de ce qui avait marqué plus haut, il y a marqué Kilo Gilhu Moshe Leskenim, que Moïse ne leur a pas dévoilé ce nom. D'accord? Apparemment, ce nom, c'était une espèce de passe. D'après le Pshat, c'est une espèce de passe. Ça veut dire, je vais vous donner le code secret qu'on m'a donné d'en haut. D'accord? Les commentateurs classiques, ils disent qu'il y avait une tradition, que c'est pas n'importe qui va leur dire maintenant on sort d'Égypte. Il y avait une tradition que Yaakov leur avait dit, un jour vous sortirez d'Égypte. Il dit, mais comment on sera que c'est le bon? Parce que n'importe qui peut me dire demain c'est moi Moshe. Il dit, il vous donnera un nom particulier. Et c'est ce nom-là. Et eux, c'est comme ça qu'ils l'ont reconnu comme étant le Goël. Bien qu'il y a toujours eu des gens qui ont contesté. Oui. Bon. Alors, non, Rabbi Moshe Delon, il a dit parce qu'il ne l'a pas dévoilé aux Ékénim. Donc, apparemment, Moshe, ce nom, il a gardé pour lui. D'accord? Donc, c'est deux explications. D'accord? Le nom écayé, c'est celui-là. D'accord, très bien. Maintenant, c'est plus compliqué. Si, on peut reprendre? Et il fallait le savoir. C'est comme revenir. Moshe, il a une question. Il dit, quand je vais aller les voir, et je vais leur dire, je viens vous libérer, ils vont me dire, mais qui est son Mashmo? Mashemo, quel est son nom? Maomarlem, qu'est-ce que je vais leur répondre? Alors Moïse, il leur dit, alors Dieu il répond à Moïse, Eheye Asher Eheye, je serai qui je serai, et tu leur diras ainsi, c'est Eheye qui m'envoie. D'accord? Donc il lui a donné un nom. Besséder, très bien. Alors sur ça, il y a un Zohar très compliqué qu'on va faire Bezrat Hashem. Donc il faut s'accrocher, il faut mettre la ceinture. D'accord? C'est un Zohar qui est dans Parashat Acharemot, c'est très très beau. C'est un passage sur les noms divins où c'est Rabbi Elazar qui pose une question à son père, Rabbi Shimon Bar Yochai. Amarle.
Et c'est dans Parashat là-bas à Haremot, alors que c'est pas dans Shemot, d'accord? Mais ça vient plus tard. Amarle, inicha kame de Abba, il dit si la chose convient à mon père, devant père, ah, shamana be'aïdirtiv, il dit j'ai déjà appris des choses à propos de ce qui est écrit, ehei asher Vela kaminabe, et ça ne me convient pas. Ça ne marche pas pour moi. C'est quoi qu'il a appris et qui ne lui convient pas? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que ce nom-là, il est déjà expliqué. Très bien. Normalement, le pshat du Zohar, sur lequel maintenant Rabbi Shimon il va revenir, le pshat du Zohar, c'est qu'on va considérer qu'il n'y a pas un nom, il y a trois noms. Il y a Eheye, Asher, Eheye. On ne compte pas le quatrième. Eheye, il serait Keter. Asher, il serait Chochma. Eheye, il serait Bina. Maintenant, il dit, ça ne me convient pas parce que je ne comprends pas comment ça marche. Et comment Eheye, qui est le même nom, il peut indiquer soit Keter, soit Bina. Et qu'est-ce qui vient faire ce Asher au milieu? Du coup, on ne se retrouve pas avec un nom de 4 lettres, on se retrouve avec un nom de 11 lettres. 4 et 3 et 4. On se retrouve avec un nom de 11 lettres. D'accord? Et si on rajoute le quatrième, on se retrouve avec un nom de 15 lettres. Normalement, le verset, il aurait dû dire quoi? Tu leur diras, c'est Eye, Asher, Eye qui m'envoie. La deuxième fois, il n'y a plus que le Shem et Keye. D'accord? Oui, oui. Il a dit Eye, Asher, Eye. D'accord? D'accord? Et tu leur diras, c'est Eye qui m'envoie. C'est le suspense, il n'a pas donné. Très bien. Alors pourquoi la première fois tu as dit Eye, Asher, Eye et après tu as dit Eye? Donc on va compter 4 noms. Mais le pshat du Zohar, c'est qu'on n'en compte que 3. Après, c'est une répétition. Et que ces 3 noms, c'est Eye, Asher et Eye. Et un correspondrait à Keter, l'autre correspondrait à Chochma, et le troisième correspond à Bina. C'est ça qui pose la question Rabbi Lazar à Rabbi Shimon quand il lui dit Lo kaminabe. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire. D'accord? Donc il faut voir ce qui vient avant. D'accord? Lo kaminabe. Amar le Elazar Beri, il lui a dit écoute mon fils. Rabbi Lazar, il lui a dit Rabbi Lazar, mon fils, écoute. Ah, Ukmoa Chavraya. Il dit ce qu'ils ont dit, ils l'ont établi. Ce qui a été dit, c'est pas n'importe quoi. Ve'ashta behad mila itkasher kula. Mais maintenant, tout ça, c'est attaché dans un seul mot. Tout ça, ça forme un. Tout ça, c'est une seule chose. Pourquoi? Veraza de mila achiu. Et le mystère de la chose, le voici. 2 points. Eheye daklala de kula. Le nom Eheye, c'est le principe, c'est la totalité de tout, c'est le principe de tout, c'est le principe général. Des kad, car lorsque, chez Vilin Sétimine, lorsque les sentiers cachés, Vela mitparshan, et qui ne sont pas dévoilés ou qui ne sont pas séparés, Vekalilan, et qu'ils sont totalisés Behad Atar dans un seul endroit. Kedin Ikre Ekeye Klala. Alors dans ce cas-là, Ekeye, ça représente la totalité. C'est le soir. On va y revenir dans tout un chapitre là-dessus. Je l'explique un petit peu et il lui dit écoute, le Shem Ekeye, il représente tout. Mais il représente tout à un niveau où les choses ne sont pas encore dévoilées. Ça ne sort pas encore. Pourquoi? Des kula satim begave vela et galia. Parce que tout est caché en lui et ce n'est pas dévoilé. Bâtard. Après, denafik mine shiruta.
après que va sortir de lui le commencement ou le début. Après que sort de lui le commencement. Ve'a'u na'ar, et ce fleuve, it avar, il est engrossé. Les amshacha kula, pour pouvoir tout attirer. Kedin ikre asher ekeye. Alors là, il change de nom et il s'appelle asher ekeye. Donc il y a 2 degrés. Il y a un degré où c'est complètement caché, où il y a tout est en lui, mais rien ne sort de lui. Ça, c'est le premier ékayé. Et il y a un degré où maintenant, ça va sortir de lui. Évidemment, on va revenir sur l'expression, c'est quoi le fleuve, c'est quoi le commencement, c'est quoi tout ça. Mais en tout cas, quand ça va commencer à se dévoiler de lui, ça s'appelle Asher Ekeye. Kelomar, c'est-à-dire Al-Ken Eye. Ainsi je serai. Donc ça veut dire qu'ici, on va comprendre le Asher comme étant vers qui. Je serai vers qui je serai. C'est pourquoi je serai. Je serai car je serai. Et Yezamin, je serai amené à, c'est ça l'histoire, Alken, c'est qu'il est Zamin, parce que ce mot de Hacher, il est compliqué en hébreu. Je serai amené à, les Amshacha à attirer, ou les Holada et à enfanter, tout. Point. Ékayé. On reprend. C'est quoi le premier ékayé? Kelomar, c'est-à-dire Ashta, Ana ou Kalil Kula. Maintenant, je suis la totalité de tout. Klala de Kol Pratea. Je suis la totalité de tous les détails. Asher Ekeye de Tabrat Ima, parce que maintenant, la mer, elle est engrossée. Vezmina le Afaka Pratin Kuleu. Et elle est amenée à faire sortir les détails, les pratim, ou les idgalia shema ila, et de dévoiler le nom supérieur. La mère MER. Oui, Ima. M-E-R-E, Ima, la mère. Oui. Les bâtards, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la première séquence. Ekeye, Hacher, Ekeye. Il y a un degré caché et il y a un degré qui va se dévoiler. Il y a un degré caché qui s'appelle Ekeye. Et ce degré, il va se dévoiler. Et quand il va se dévoiler, ça s'appelle plus simplement Ekeye, ça s'appelle Hacher Ekeye. Très bien. Les bâtards. Ba'a Moshe les minda prata de mila man'u. Après, Moïse, il a voulu connaître les prata de mila, il a voulu connaître le détail de la chose. Man'u, c'est quoi? Très bien, je comprends ce que tu m'expliques. Mais maintenant, explique-moi le détail. Ad. Donc, ça, c'était la première séquence. Ekeye, Asher, Ekeye. Le premier Ekeye, il est caché. Dans le deuxième, il y a un dévoilement qui va se faire par rapport au Asher. D'accord? Très bien. Donc, un dévoilement, c'est pas lequel? On a dit ce dévoilement, pour le moment, après, on va prendre du temps. Il dit c'est un fleuve, et ce fleuve-là, il va être enceinte, etc. On ne sait pas de quoi il s'agit, il faut voir dans les mots, et après. Mais en tout cas, a priori, de ce que vient d'être dit ici, le premier Kéyé, c'est Keter, où tout est caché en lui. Asher, c'est pour ça qu'il a appelé Asher le commencement, le Shiruta, le Réchit, c'est Chorma. Et le troisième, c'est Bina, c'est la mère qui va maintenant recevoir de ça. Donc, il lui dit, mon fils, ce que tu as entendu, c'est vrai. Très bien. Les bâtards, Ba'a Moshe les minda prata de mila man'u. Après, Moïse, il a dit, je veux savoir quel était le détail de cette chose-là. Ad des parish, jusqu'à ce qu'il ait expliqué, Ve'amar, et qu'il ait dit, Ekeye tout seul. Da'u prata ve'acha lokti vacher ekeye. Et après, il lui a répété une autre fois le shem ekeye, qui maintenant devient un prat, qui maintenant devient un détail.
Et là, il n'est pas répété Velaktiv Asher Ekeye. Et là-bas, ce n'est pas marqué Asher Ekeye. Donc, il va expliquer un principe global dynamique. Ekeye, Asher, Ekeye. Moïse, il a dit, mais avec tout ça, je fais quoi? Il dit, alors, tu sais quoi? Je vais te donner maintenant un détail. Ce détail, c'est Ekeye. Et c'est pour ça que là-bas, il n'a pas répété Asher, Ekeye. D'accord? On est dans le Zohar. Après, on va voir l'explication. On lit pour le moment. Donc, c'est pour ça, je répète, c'est pour ça que la deuxième fois, Ve'acha loktiv asher ekeye. C'est pour ça que la deuxième fois, il n'est pas écrit asher ekeye. Ve'eshkachna. Et on a trouvé, Besifra de Shlomo Malka, dans le livre du roi Salomon. Alors, le Zohar, il a des livres spéciaux, mais ce livre du roi Salomon, même le Ramban, il le ramène, même si on l'a perdu. En tout cas, c'était un livre qui existait, qui s'appelle le livre du roi Salomon. Asher, ce mot de Asher. Alors, on verra plus tard l'explication des mots araméens parce qu'ils ne sont pas simples. Mais on va dire Asher, Bekitura, dans l'attache des Iduna, du délice, Kastira ila, Kastira, c'est un château, c'est un palais. C'est un palais supérieur. Chavruta, une union. Ishtakar, il se trouve. Donc, c'est un palais qui désigne l'union. Ce mot Asher, c'est un mot littéralement d'attachement. C'est vrai que grammaticalement, c'est un mot de transition, doucement. Mais ici, c'est un mot de transition qui fonctionne comme un palais qui va attacher des choses. Ce qui veut nous dire quoi? Prenons notre temps. Que ce Asher ici, c'est un nom divin. Ça le sod. Que ce Asher ici, quand on a dit Ekeye, Asher, Ekeye, il n'y a pas un nom divin, il y en a 3. Il lui a donné 3 noms. Il lui a dit Ekeye, Asher et Ekeye. Et maintenant, le fait qu'on ait mis les 3 ensemble, ça indique quelque chose. Puisqu'après, il lui dira simplement Ekeye. D'accord? Donc maintenant, il lui dit, je vais t'expliquer pourquoi. Après, il n'a pas répété Asher Ekeye. Pourquoi? Parce que ce mot de Asher, c'est marqué là-bas dans le livre du roi Salomon, que ce mot de Asher, il indique, Kitura, c'est un Kesher, des Iduna, du délice. On verra pourquoi il y a cette notion de délice. Kastira, c'est comme un château, d'accord? Un château, un palais. Ilaha, supérieur. Chavruta, il indique un chibour, une liaison. Chibruta, chavruta, c'est une liaison. Ishtaka, et il se trouve. Et où est-ce qu'on trouve ce nom de Asher? Et donc, on va passer maintenant du nom commun au nom propre. Normalement, Asher, c'est un mot de liaison qui veut dire qui, parce que. Mais maintenant, le Zohar va ramener ça à un nom propre. Or, qui c'est Asher? C'est le fils de Léa. Pourquoi est-ce qu'elle a nommé Asher? Est-ce qu'on va maintenant? Pourquoi est-ce qu'elle a nommé Asher? Parce qu'elle a dit Be'oshri qui ashureni banot. Parce que maintenant, avec cet enfant, alors, littéralement, on verra si on revient là-dessus. Ici, maintenant, ce Asher, ça indiquerait le bonheur. Mais on y verra doucement. On prend notre temps. Tout à fait. Non, parce que Léa, elle a dit tout le monde se moquait de moi. Par cet enfant, Be'oshri, par mon bonheur, qui ashureni banot, parce que maintenant, c'est qu'il est banot, parce que maintenant les femmes, elles vont être heureuses pour moi, elles vont me glorifier. Grâce à cet enfant, je vais retrouver le bonheur. D'accord? Regardez dans la paracha qu'on a lue, l'ordre des enfants, d'accord? C'est l'enfant de Léa. Pourquoi est-ce qu'elle a nommé Asher? Elle a nommé Asher à cause de ça, parce qu'elle a dit que grâce à cet enfant, maintenant, les gens ne se moqueront plus de moi. C'est quoi les banot? Le Targum, il dit, ce sont... Je reprends, donc on avait un nom
qu'on considérait dans le verset, quand on dit Ekei Asher, ça veut dire je serai qui je serai. Le qui, il ne compte pas. Enfin, c'est une proposition qui fait l'intervalle entre deux noms. On nous dit non, c'est un nom divin maintenant, ce Asher. Et pour comprendre ça, il faut qu'on revienne à Asher en tant que nom propre. Or, qui c'est Asher? C'est le fils de Léa. Pourquoi est-ce qu'elle a nommé Asher? Elle a dit Beoshri, parce que c'est avec mon bonheur, qui Asheruni Banot, c'est Asher, parce que les filles maintenant, c'est quoi les filles? Ça veut dire les femmes d'Israël, elles vont me louer pour cet enfant. D'accord? Qui Asheruni Banot. C'est pour ça qu'elle l'a nommé Asher. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. On lit le soir pour le moment. Pour le moment, c'est la première lecture du texte. D'accord? Alors, Ekeye Desmina Leolada, et je serai parce que je suis amené à enfanter. Ok. Tachazé. Maintenant que Rabbi Shimon il a expliqué, Tachazé, il dit maintenant je vais te montrer comment ça fonctionne. Tachazé, je vais te montrer, viens et vois. Nachit midarga ledarga. Comment est-ce qu'il est descendu de degré en degré? Vechoulé, on verra pourquoi il y a marqué Vechoulé. Les arza'a, pour pouvoir montrer, pour que Dieu y montre à Moshe, c'est pas n'importe quoi, c'est Dieu. Nachit midarga le darga, les arza'a kucha berechu. Comment est-ce qu'il est descendu de degré en degré pour que Dieu il montre à Moïse le kishra des memenuta, pour lui montrer la tâche de la émouna, la tâche de la fidélité. Oui, il lui dévoile un nom, c'est pas n'importe quoi. D'ailleurs, c'est même la première fois dans la Torah où il va lui dévoiler un nom. Alors il dit maintenant, je vais te montrer comment est-ce que Dieu il est descendu de degré en degré pour enseigner ce nom à Moshe. Et ce nom, il sert à quoi? Ce nom, il sert à dire aux enfants d'Israël, n'ayez pas peur, vous allez sortir d'Égypte. Soyez croyants. Suivez Moshe. C'est pas n'importe quoi. Pourquoi? Bekadmita, au début, il a dit Ekeye, Klala Dekula, le principe de tout. Satim Vela Idgalia, il est caché et il n'est pas dévoilé. Klal, et il n'est pas dévoilé du tout, Kamade Amina, comme je te l'ai dit. D'accord? C'est ça le tachazé. Le tachazé, c'est que maintenant on reprend, mais on va reprendre sous forme visible. Vesimaner, et c'est quoi le signe de ça? Ve'eye etzlo amon, c'est-à-dire le verbe ékeyer comme étant le verbe être à la première personne du futur. Dans Michelet, Ve'eye etzlo amon, et j'ai été à côté de lui, soit un précepteur, soit une nourrice, soit un artisan. Sur ça, ça ne manque pas l'explication de cette histoire de Amon. Ok. Ça veut dire, ça indique un futur. Ça indique que, mais dans le veillé, là-bas, dans le veillé, c'est à la fois un futur et un passé. Parce que le vav là-bas, il est conversif. Parce que de quoi ça parle là-bas? Là-bas, ça parle du fait que c'est la Torah qui parle. Et il dit, j'étais l'artisan de Dieu pour créer le monde. Ve'eye etzlo amon, c'est comme ça que le Zohar l'interprète. Ça veut dire, c'est la Torah qui parle, et elle dit, sache que moi j'ai été le Keli Umanuto, j'ai été l'outil d'artisan de Dieu pour créer le monde. Urtiv, et il est écrit, Lo yada enosh erka, aucun homme ne connaît sa valeur. V'lo timsa be'eretz sachaim, tu ne le trouveras pas. Lo timatse, il ne sera pas trouvable, on ne pourra pas le trouver. Be'eretz sachaim, dans la terre de la vie. Donc c'est un degré caché. C'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver. Les bâtards, après, Afika ou Neara, il a fait sortir ce fleuve, des Iou Ima Ila, qui est la mer supérieure. Ve'itavrat, et elle a été engrossée. Uzmina Leolada, et elle va enfanter.
Ve'amar Asher Ekeye. Et il a dit Asher Ekeye. D'accord? Maintenant, on revoit la dynamique. Comment la mère est engrossée? Chut. Et parce qu'elle a reçu quelque chose d'un homme qui fait que maintenant elle va avoir des enfants. Et qui sait si la mère c'est Bina, qui sait le père c'est Rochma. D'accord? Mais c'est l'heure. Donc, on reprend la dynamique. La dynamique c'est quoi? D'abord il lui a dit il y a un degré équillé qui est complètement caché. Maintenant, quand ce degré-là, il va faire sortir un fleuve, on verra pourquoi ça s'appelle un fleuve, il va faire sortir un fleuve, et ce fleuve ici, c'est la Bina, des Imaïla, et que maintenant cette mère, elle est engrossée, et elle va donner des enfants, alors là il a dit Asher Ekeye. Donc il lui a dévoilé un processus. C'est le processus par lequel on passe du projet divin à la délivrance. Zemina Léolda, elle est appelée à enfanter, ou les Takna Kula, et à tout arranger. Les bâtards, et après, Shari Léolada, elle a commencé à enfanter, et il n'y a pas écrit Asher dans la deuxième séquence. Ekeye Asher Ekeye, c'est un processus dynamique qui va conduire à amener des fruits. Maintenant, une fois que ces fruits ils sont là, on revient au Shem Ekeye tout seul. Velokti Asher El Ekeye, Kelomar, c'est-à-dire Ashta Yipuk, maintenant ça va sortir. Vitaken Kula, et tout va être arrangé. Maintenant vous allez être délivrés. Donc non seulement il lui a indiqué un nom, mais il lui a montré comment ça allait se passer. Il y a Ekeye, Asher, Ekeye. Et eux, tu leur dis quoi? C'est Ekeye qui m'envoie. Parce que maintenant que ce Shem Ekeye s'est déployé et il a fait sortir ce qu'il doit faire sortir, on revient, comme il a dit Rabbi Shimon, au Prat. On revient maintenant dans le détail de ce nom, et c'est lui qui est l'artisan de la Géoula. Bâtard des Dénafiques, et une fois qu'il est sorti, et une fois que tout est sorti, Veitaken, et que tout a été arrangé, Kol Chad Vechad Beatre, chaque chose est à sa place maintenant. Shabak Kula, il a tout abandonné, et il est revenu Ve'amar Yudke Vavke. Parce que dans le verset d'après, il dit, et ainsi tu diras aux enfants d'Israël, Yudke Vavke, c'est lui qui m'a envoyé. Mission accomplie. Ça veut dire que maintenant, une fois que ce processus-là il est fait, on revient au Shem Yudke Vavke. Pourquoi? Da Prata, Veda Kiyuma. Celui-ci, c'est un prat, celui-ci, c'est un détail, et celui-ci, c'est un kiyum, celui-ci, c'est une manière d'établir la chose. Ou Be'ai Sha'ata, et donc à cette heure-là, Yada Moshe Raza Dishima Kadisha. Moïse, il a appris, il a connu le secret du non-saint, Satim Vegalia, qui est à la fois caché et dévoilé. Veidabek Be, et Moïse, il a adhéré à ce nom. Ma de la idabeku sha'ar bene alma, alors qu'aucun homme ne l'avait fait. Aucun homme n'avait adhéré à ce nom. Parce que c'est lui qui... Alors, ça veut dire qu'à la fois, on lui fait découvrir, et à la fois, c'est-à-dire que maintenant, lui, il va adhérer à ce nom-là. Zaka'a Hulake, heureuse sa part. Rabbi Elazar, il a dit maintenant, papa, Ata Rabbi Elazar, Venashik Yadav, et il a embrassé les mains de son père. On reprendra, si Dieu veut, après l'explication de ça en détail. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.